Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. On se retrouve pour un nouveau sujet autour de votre reconquête amoureuse avec une question qu'on me pose souvent, qui me fait toujours un petit peu sourire et vous allez voir pourquoi. Est-ce que c'est plus facile finalement de reconquérir un homme ou une femme? Pourquoi est-ce que je souris à l'entente de ce genre d'interrogation? Tout simplement parce que c'est là qu'on entre de pied ferme, j'ai envie de dire, dans le gros clivage entre la stratégie, le préjugé, le manque de réflexion et ce qu'est la véritable psychologie. Finalement, c'est sur ce genre de questions que très facilement on peut discréditer la pensée globale et les images dont on est abreuvé au quotidien en termes de reconquête amoureuse, en termes de séduction, en termes de rapports humains. On tombe là dans une énorme catégorisation. Et à notre époque, on sait que la catégorisation, c'est quand même hyper dangereux. Tout ce qui est amalgame, tout ce qui est image un petit peu trop simple, trop simplifiée, ça donne pas des raisonnements super évolués. Je pense que tout le monde est au courant. À cette question, moi j'ai une réponse simple, c'est qu'il n'y a pas plus de facilité pour l'homme que pour la femme à reconquérir une femme ou un homme. Tout est différent. Chaque personne a un système de valeurs, un système de compréhension, un système d'éducation, un cadre de vie, un travail ou pas d'ailleurs, des amis, bref, des systèmes d'influence qui sont extrêmement différents. Il n'existe pas deux individus qui réagissent de la même manière. Alors bien évidemment, il y a des grands pans, des grands principes psychologiques qui vont nous aider à, par exemple, formuler une communication, les idées de légèreté, les idées d'absence de pression, parce que par définition, l'homme ou la femme, pour le coup, ça c'est l'homme avec un grand H, l'humain n'aime pas la pression, personne n'aime évoluer sous pression, c'est une contrainte, c'est normal que face à une pression, nous réagissions mal. Et encore, dans le mal, ça peut être différent. Certains vont tout simplement se braquer, d'autres vont le prendre comme un challenge, d'autres comme une forme d'agressivité, etc., etc. À mon sens, se poser cette question, c'est déjà un mauvais raisonnement. On est déjà dans la recherche d'excuses, on est déjà en train de se dire « mon cas ne fonctionnera pas et je veux trouver dans mon environnement », alors c'est très paradoxal, je veux trouver à la fois une voie qui va confirmer ça, parce que comme ça, si je me plante, c'est pas vraiment de ma faute, et puis de l'autre côté, je veux chercher quelqu'un qui va être, et ça va plutôt être mon rôle à moi, qui va être capable de me contredire avec des arguments qui sont logiques, qui sont recevables, mais je vais quand même pas le croire à 100% parce que quand même c'est dur et j'y arrive pas. Donc grosso modo, on voit que votre flot de pensée relativement naturel entraîne à un certain immobilisme. Et c'est là qu'on se dit que, oui, le stratégique ne marche pas toujours. J'ai beaucoup de gens qui me disent, j'ai fait un silence radio et ça marche pas. Et non, ça marche pas. Les ex ne reviennent pas naturellement, mais certains peuvent le faire. Il n'y a pas de vérité, si vous voulez, absolue en matière de reconquête amoureuse. Ce qui est sûr, c'est que les catégorisations sont extrêmement dangereuses. Tant et si bien que moi, personnellement, je refuse de faire des statistiques, de compter les histoires où effectivement ce sont des profils masculins qui ont réussi leur reconquête ou des profils féminins, parce qu'encore une fois, il faudrait aussi prendre en compte tout un tas de critères différents, je sais pas, la religion, l'âge, les pratiques sexuelles, pourquoi pas, les hobbies, le travail, etc., etc. Et je veux dire, des études statistiques, on leur fait dire absolument tout et n'importe quoi. Les chiffres, on peut les manipuler comme on veut. Là, finalement, on est dans une question qui sert à se rassurer, à se faire peur, on ne sait pas vraiment, mais on est dans cette volonté de catégoriser. C'est normal, l'homme, avec un grand H encore une fois, mais l'humain est un être de rationalisation, pardon. On aime que les choses soient logiques, qu'elles entrent dans une petite case, ça nous permet de l'arranger dans la petite armoire et de se dire que tout est explicable. Dès qu'on se trouve face à quelque chose qui est un petit peu différent, qui sort un petit peu du cadre, eh bien on est perdu, on sait que le changement provoque toujours une nécessité d'adaptation et cette adaptation-là, elle est extrêmement difficile à opérer. Pourquoi? Parce que vous voyez votre situation sous un prisme personnel, tout simplement. Clairement, à mon sens, cette question n'a pas lieu d'être, donc je vais être un petit peu embêtant et je vais vous dire qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante. Est-ce que c'est plus difficile de contacter un homme, de contacter une femme? Est-ce que c'est plus difficile de toucher un homme ou de toucher une femme?
Encore une fois, il y a des profils masculins extrêmement différents, des profils féminins extrêmement différents. Et de base, très clairement, je suis un homme. Donc ma réponse serait nécessairement biaisée par la personne que je suis et par mon expérience, puisque vous vous doutez bien que étant marié, mon expérience est avec des femmes, avec ma femme de manière plus spécifique depuis quelques années. Mais très clairement, ce sont des partenaires qui moi m'ont influencé. Alors j'étudie la psychologie de manière générale, mais bien évidemment, et c'est pour ça que des pratiques comme le coaching existent, il y a toujours besoin d'une spécialisation. Plus on va dans le détail, plus on va dans le cas particulier, au plus proche de l'analyse pure on peut être, parce que juste lancer de grandes idées comme ça, bien évidemment que ça fonctionne pas. C'est le cas du silence radio, c'est le cas des lettres magiques, c'est le cas de toutes ces bêtises qui finalement vont marcher dans très peu de cas, parce que derrière il y a absolument aucune étude psychologique. Je dirais même qu'à l'analyse particulière de ce genre de choses, parce qu'il m'arrive très souvent d'avoir des gens qui ont fait ce genre de choses, dans 9 cas sur 10, on voit qu'il y a une grosse erreur parce que la personne en face n'était pas une personne qui potentiellement pouvait être ciblé par ce genre de choses et y réagir positivement. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, très clairement, mon idée, c'est quoi? C'est de vous sortir de vos justifications, de vous sortir de vos excuses et de vous dire que vous soyez une femme, un homme, que vous soyez hétéro, que vous soyez homo, que vous soyez plus âgé, que vous soyez plus jeune, ce n'est pas la problématique. La problématique, c'est de travailler sur vous. La problématique, c'est d'améliorer aussi votre communication. La problématique, c'est de travailler sur votre histoire et non pas uniquement sur une histoire potentielle, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences. Voilà, j'espère que l'idée est passée. Comme d'habitude, si vous aimez ce contenu, vous n'hésitez pas à le signaler. Vous n'hésitez pas dans les commentaires à revenir vers moi, à me poser des questions si vous avez envie, et si vous avez envie que je traite d'autres sujets, vous pouvez le mentionner également. Voilà, on se retrouve très vite pour un prochain contenu. N'hésitez pas à cliquer aussi sur la description de la vidéo, vous trouverez tout plein de liens très intéressants. Salut à vous!